Merci Bruno. Bruno Latournerie, qui est un chanteur, guitariste, il est auteur, compositeur, arrangeur, qui est venu effectivement aujourd'hui sur le plateau venir nous mettre une intermède musicale. Et puis les dons, voilà, on va refaire un appel aux dons avant de recevoir nos invités, nos futurs et nos prochains invités, avec un don au Téléthon sur l'AFM, l'association française pour la myopathie. Le Téléthon part en live avec le 3637, rappelez-vous 3637, le téléthon.fr, ce sont deux lignes et dons en ligne totalement gratuites. Et puis concernant le don en ligne sur Châteaudun, vous avez fait sur la page Facebook Téléthon Dunois, Châteaudun, vous avez plusieurs choses. Vous avez une cagnotte en ligne sur laquelle vous pouvez faire un don. La vente d'une tonne de pommes de terre, on ne le dira jamais assez, il nous reste encore 350 kilos de pommes de terre avec une tombola organisée par l'UCA de Châteaudun. 2 € le ticket que vous avez également en ligne sur la page du comité Téléthon. Le Caditon, on aura l'occasion d'en parler avec Sid qui nous a rejoint le Lions Club pour venir gagner un caddie d'une valeur de 250 €. Et puis la boutique Téléthon sur laquelle vous pouvez retrouver en ligne tous les différents goodies et les gadgets que vous avez autour de vous. Là, on a des sacs à course, on a des bougies, on a des petits calepins. Voilà, il y a plein de choses. La gourde, j'ai même une gourde ici même. Voilà, tac, que vous pouvez gagner. Et puis aussi la boutique Téléthon et le numéro de téléphone en direct. Tiens, je vous montre la gourde. Voilà, elle est là. Elle est recyclée en plus, c'est sympa. Numéro de téléphone en direct sur lequel vous avez Nathalie au bout du fil. Vous pouvez faire vos promesses de dons. 06 25 59 33 91. Le 06 25 59 33 91. Et puis, on reçoit de nouveau des invités ici qui nous ont rejoints sur ce plateau. On est bien là quand même. Hein, entre Émeline et Sid, on est bien comme à la maison. Oui, c'est ça. C'est vrai, hein. Alors, nous recevons Émeline Bouy, présidente de l'association. Trésorière de l'association Fêtes et Loisirs. Comment ça va, Émeline? Ben, ça va bien. Un petit peu intimidée? Ça va. C'est vrai, ça va. Pour venir du Mai, ça roule bien? Ça va, il n'y a pas trop de bouchons. Hein. Du Mai à Châteaudun, on y arrive. Non, pas de neige, un peu de pluie à peine. Un peu de pluie? Ah, il pleut? Il pleut, oui. D'accord. Et puis aussi également avec Sid, Lions Club de Châteaudun. Ça va, Sid Ahmed Rouidi? Très bien. C'est vrai. Avec aussi également, chaque année, il y a des belles choses qui sont faites, hein, voilà, avec toutes les associations. Oui, si vous posez la question sur l'implication de Lions, je vous le dirai. Donc tous les ans, on participe physiquement et puis même financièrement. L'histoire du Téléthon avec le Lions Club est assez longue. Hein. C'est une vieille histoire. Une vieille histoire, très vieille histoire. Si on rappelle que le Lions Club participe aussi également chaque année sur le Téléthon national pour justement le 36-37. Voilà. D'ailleurs, j'ai une pensée très émue que je devais faire passer. C'est notre regretté Alain Ongo, qui était ancien gouverneur. Gouverneur, c'est quasiment le président régional, et qui était très impliqué dans le Téléthon, et qui était à chaque fois présent à Paris sur le Téléthon. Et donc, une pensée pour lui, parce qu'il aurait bien aimé voir ce qui se passe à Châteaudun. Voilà, ce qui se passe à Châteaudun avec ce Téléthon en live, c'est vrai, alors exceptionnel. On va rappeler que le Téléthon se fait depuis des années ici sous la houlette de Pascal Michelet, qui est coordinateur du Téléthon, qu'on recevra tout à l'heure. Il y aura aussi également Léon Nicolet, qui est le représentant du Téléthon Aurélien, qui sera ici. Et donc chaque année, ce Téléthon qui se passe à l'extérieur, avec les règles et le confinement, déconfinement. Voilà, a été décidé de venir faire ça avec que des bénévoles, parce que toutes les personnes dans l'ombre, nous on est sur un studio, mais derrière, il y a toutes ces personnes dans l'ombre, c'est eux qui font le travail entre le réalisateur, entre le script, entre la vidéo, entre l'homme qui m'envoie des messages en permanence, là, et qui envoie les sujets, avec aussi également le son, la vidéo. C'est énorme. Et déjà, on peut déjà les remercier pour venir être avec nous. Alors, Émeline, trésorière, association Fêtes et Loisirs. Donc, quelles sont un peu les activités de cette association qui est sur le Mai? Alors, principalement le vide-grenier du Mai,
qui a lieu au mois de mai, voilà, chaque année, sauf cette année, où exceptionnellement en 2020, on a essayé de le repousser. On a donc tenté de le faire en septembre. Et puis alors on n'a pas eu de chance avec le temps, malheureusement, donc on n'a pas eu beaucoup de monde sur le côté brocante, parce qu'il y a le vide-grenier qui est associé, puisqu'on a une sous-section qui s'appelle les calandres méziennes, avec des véhicules anciens. Et donc lors du vide-grenier, on présente beaucoup de véhicules anciens. Et cette année, heureusement, les véhicules anciens sont quand même venus en septembre. Ça nous a quand même sauvé une partie de notre journée. Oui, parce que c'est tout le village. C'est tout le village, voilà. C'est toutes les associations du Mai qui se regroupent pour faire le vide-grenier, avec donc la sous-section Calandre Méziennes de Fêtes et Loisirs qui organise, avec évidemment les autres associations, cette exposition de véhicules anciens et bourse auto, en plus du vide-grenier classique. Donc ça, c'est notre principale animation annuelle. Ouais, avec les vieilles calandres méziennes qui sont typiquement des belles choses, hein, parce que c'est un patrimoine en fait qu'il faut entretenir. C'est ça, voilà. Donc à la base, ce sont le président Pascal Lavenne et deux amis qui se sont mis ensemble qui étaient passionnés de véhicules anciens, qui ont donc décidé de créer cette sous-section de l'association et d'initier. Alors au départ, c'était vraiment initié lors du vide-grenier cette exposition de véhicules anciens, et puis finalement ça s'élargit un petit peu. C'est aussi des balades en nature, on fait des balades en véhicules anciens, on organise on a réussi cette année à faire une sortie en Touraine lors du déconfinement cet été, donc voilà, on profite pour faire ce genre de choses. En plus de repas aussi, on a le cochon grillé qui est organisé pour le coup par Fêtes et Loisirs, qui lui a d'habitude lieu en septembre de chaque année. Et avec, vous parliez de Pascal tout à l'heure, Pascal Lavenne, qui avait également avec tout son staff organisé un rassemblement France, de style France, c'est ça. Au château de... C'était au château de Villebetton, au mai. C'est ça. Voilà, c'est le château de Villebetton. Il y avait des magnifiques voitures. Ah oui, c'était tout le club Simca France qui avait fait cette halte. C'était national en fait. Oui. Le Club France, c'était magnifique. C'est vrai que là, on a de très belles images. Il y avait même le Châtelain qui était là. Il était venu exprès, oui. Il avait été venu de invité. Paris spécialement. Exactement. Il y avait des dizaines de belles voitures. Toute la génération d'avant-guerre et d'après-guerre, en fait. On a créé le seul bouchon, je pense, du Mai, pour aller du bourg jusqu'à Villebetton. On a créé un petit bouchon de véhicules anciens. C'était assez joli à voir. Bah vous y étiez, vous? Bien sûr, oui. On avait dû se voir là-bas, en fait. Oui. Hein, c'est ça. Je ne me rappelais plus. Mais le château était magnifique aussi. Hein. C'est vrai. Donc voilà, les activités aussi des vieilles calandres, passionnés voitures anciennes, fêtes et loisirs. On reparlera de ce que vous avez fait pour le Téléthon, parce qu'il y a aussi également le papier. Voilà, il y a le papier. C'est ça. Je me rappelle l'année dernière, il y avait eu... En fait, l'année dernière, il faut s'imaginer que pour le Téléthon, on avait un garage. Un garage, c'est un certain volume. Hein. On y rentre quand même largement une grande voiture. Ce garage était plein. Le matin même, on est venu avec un camion, plusieurs camions, vider le garage, qui correspondait à presque 25 mètres cubes. On avait rempli une benne sur la place du 18 octobre. Oui. La benne était pratiquement remplie en fin de matinée du Téléthon du samedi. Sachant que, comme la communication avait été faite, il y avait beaucoup de monde qui nous ramenait du papier. Et à un moment donné, on s'est retrouvés à fermer la benne de 30 mètres cubes, à ne plus recevoir de papier, mais commencer à recharger un camion pour le ramener au garage. Et c'était surtout avec le Mai, ils sont arrivés avec 3 remorques, une fourgonnette et 2 remorques. Truc fou, incroyable. On a recommencé cette année. Hein. C'est pareil, on a remis une remorque. On verra ensuite comment on peut s'arranger. Mais on Pascal, l'a mis en place. Il en parlera tout à l'heure. Pascal a commencé à parler avec la presse pour que la presse puisse diffuser un phénix ou un petit mot pour dire que bientôt il y aura effectivement la possibilité de récupérer le papier. Mais enfin, c'était un truc fou, quoi. Un truc fou. Là. C'était impressionnant, quoi. Impressionnant. Ça avait bien fonctionné, en effet. Du coup, on a voulu le refaire cette année, donc on a remis la remorque en place au Mai. C'est super. Vous la mettez où, la remorque au Mai? Au niveau, derrière la salle des fêtes, pas très loin de la mairie. Ok, d'accord. Ouais, donc ça veut dire que les gens peuvent arriver en toute sécurité, distanciation oblige, ils peuvent décharger leur papier. Il n'y a pas de souci. Puis la remorque reste là toute la journée, donc bon, ça reste un petit village, pour croiser quelqu'un, faut en vouloir. Un petit village charmant au milieu des champs de lavandin, quand même. C'est vrai. Vous êtes connu sur l'Europe entière, maintenant. C'est ça. Sid, Lions Club, quelles sont les actions du Lions Club? Alors, Lions Club a plusieurs actions. Effectivement, cette année a été très difficile parce que nos actions n'ont pas été très visibles. Alors, on a des actions
alors je rappelle un petit peu le Lions Club. Le Lions Club, c'est un club service, donc c'est une association qui fait partie d'un mouvement international et qui a pour mission de servir. La seule mission, c'est de servir. Donc pas de subside, pas de subvention, mais c'est les actions des concitoyens qui font que on a des aides qu'on peut apporter à différentes structures. Nos actions sont très simples. Hein. On a 2 lotos pour récolter les fonds et pour reverser, mais je dirai tout à l'heure à qui on reverse et comment on le reverse. On a 2 lotos, un loto d'automne, un loto d'hiver. On a une action qui est très connue à Châteaudun, c'est la vente des tulipes. Donc la vente des tulipes qui se fait en général à Pâques et qui sert essentiellement à soutenir l'action de l'hôpital de Châteaudun et surtout le service de chimiothérapie pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil des patients qui ont un cancer, qui viennent pour leur chimio. Donc ça, c'est une action qui dure depuis plus de 18 ans et qui a permis de financer tous les ans du matériel médical et des soins de confort et des fauteuils, etc. On est sur une enveloppe de quasiment 2 000 € par an, donc faites le compte. Une action aussi qui est initiée par le Lions, mais qui est connue maintenant puisqu'elle s'appelle Bébé du Cœur. Et c'est une opération de récolte d'éléments ou d'utilitaires pour les bébés qu'on fait donc sous forme de collecte et qu'on reverse au Resto du Cœur. Donc ça a été initié par un club aurélien, donc pour Eure-et-Loire, et ça a été généralisé à toute la France. Donc il y a une opération Bébé du Cœur qui se fait autour du mois de février. Cette année, on ne sait pas si ça va être possible de l'organiser, mais bon, on attend les directives. Et puis, on a quelques petites actions qui permettent aussi d'améliorer le confort des familles en difficulté. La petite boîte. Alors, la petite boîte, ça c'est la dernière, c'est la toute dernière. C'est Emballe ton cœur. Emballe ton cœur, c'est une opération qui a été menée il y a 2 ans, qui a eu une année où il y a eu un petit creux et c'est reparti l'année dernière. C'est la collecte de jouets auprès des écoles et on reverse tous les jouets aux associations caritatives, donc Secours Populaire, Secours Catholique et les Restos du Cœur pour donner un petit peu de joie de vivre à la fin de l'année aux familles les plus déshéritées. Et la dernière action qui permet aussi, par les temps qui courent, d'améliorer aussi le suivi et le confort de patients, c'est la petite boîte de survie où dans cette boîte, on a toutes les informations qui sont utiles pour que le patient soit secouru rapidement, puisqu'on a beaucoup de personnes qui sont isolées. Et donc dans la boîte, il y a toutes les informations, les médicaments, le médecin, et les gens qui secourent ces gens-là vont très vite trouver les informations. Alors effectivement, il y a des doublons avec d'autres processus, mais là, c'est une action qui est simple à mettre en œuvre. Elle est à la demande de l'intéressé, mais bon, on se doit de la mettre parce que ça marche très bien dans certaines régions. Voilà, c'est pour des gens seuls, hein, principalement. Ils ont ça sur le frigo avec un aimant. Avec un aimant. Et puis, s'il y a de secours, ils savent que c'est la boîte d'appel. Voilà, ils ouvrent la boîte, il y a toutes les informations. Numéro de téléphone, ce genre de choses, quoi. C'est super important. Hein. C'est un petit peu l'intergénérationnel avec les jeunes et les anciens. En parlant dons, donc vous participez effectivement avec le papier. Donc déjà des dons papier, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Hein. Parce qu'on rappelle que ce papier, il repart dans une benne, il refait une vie en fait. Hein. Ça refait un cycle. Ça évite qu'il soit brûlé. Voilà, on refait de la pâte à papier. Enfin bon, bref, il y a tout un système qui permet de faire du recyclé, entre autres. Mais il n'y a pas que. Au niveau du mai, vous deviez, et vous allez faire sûrement après, proposer un défi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les calendes mésiennes devaient sortir leur voiture et
Et voilà, faire un petit tour en véhicule ancien et faire un petit défilé sur Châteaudun. Donc on n'avait pas le parcours complet, mais c'était prévu comme ça. Mais bon, évidemment, ça n'a pas été possible cette année, mais l'année dernière, il l'avait fait, il me semble. Oui, voilà un petit défi, c'est un petit peu comment dire, de beauté, un défilé de beauté, de voitures anciennes. C'est ça. Comme On ça peut dire ça comme ça. Comme ça se fait en bord de mer. Voilà. C'est magnifique, c'est super sympa. En plus, des fois, il faut que les gens s'habillent avec l'époque de la voiture. Il faudrait. Bon, on n'est pas encore très, très au point là-dessus, mais Ouais, ça va venir. Prochaine rassemblement de voitures, je sais pas, peut-être pas à Simca, mais enfin, Simca, c'est dans le cœur de Pascal, hein, forcément. Oui, là, c'est vrai, mais normalement, pour le prochain rassemblement, prochaine exposition, c'est les Renault qui seront à l'honneur. Si le vide-grenier peut se faire au mois de mai, ce sera pour les Renault. Les Renault, c'est aussi toute une histoire avec, Voilà. avec Monsieur Renault. Donc c'est bien que les gens soient habillés de l'époque de la voiture. C'est vrai que ça peut être drôle, mais bon. En gros, 1970, les PATEF, Mm. nous qui ne sommes pas des jeunes, avec des PATEF, c'est sympa aussi. PATEF, ouais, avec chemise fleurie tahitienne, sympa. Oui, les imprimés un peu bariolés, enfin voilà. Ouais, il y en a Quand un c'est qui est les années dans le 70. staff, là, il s'appelle Philippe Chevreau, c'est un chanteur. Oui. Il aime bien mettre ses chemises bariolées de temps en temps, il aime bien mettre ses chemises à la tahitienne. C'est sympa. Quoi. Voilà, ça peut le faire. Il faut venir au mai, donc Ouais. bien habillé. En fait, ce sont des modes, c'est cyclique, ça revient. Oui. C'est ça qui est rigolo, quoi. Et puis demain, on va être habillé différemment, puis en fait, dans 10 ans, on va C'est revenir. ça, ça tourne, c'est un cycle C'est éternel, incroyable. la mode. Donc le mai, vous êtes combien d'adhérents dans l'association? Alors, il n'y a pas d'adhérents. C'est une association qui fonctionne sans adhérents, que des bénévoles. On n'est que 3 membres, le président, le trésorier. Que 3 membres? Voilà, enfin, membres officiels. D'accord. Et tous les présidents des autres associations du mai sont officiellement membres par défaut. Enfin, ce pas des membres, puisqu'il n'y a pas de membres, mais sont présidents, coprésidents officiels. C'est un peu une fonction différente. Il n'y a pas de membres, donc. Donc ça veut dire que n'importe qui peut venir Tout à fait, voilà. donner un petit coup de main? En général, c'est plutôt les Mésiens qui viennent nous aider, mais oui, on a aussi des personnes extérieures qui viennent nous aider, des amis, des personnes de la Ferté, un peu. Tous les résidents, en fait, c'est toujours important d'avoir un vivier de gens sur qui on peut compter, parce qu'un événement, on ne peut pas le monter tout seul, il faut du monde. Voilà, l'association a été à la base créée pour créer justement un lien intergénérationnel entre les plus anciens, les aînés du village et les plus jeunes. Donc on a des activités d'été aussi qui sont destinées plutôt aux jeunes, mais auxquelles les aînés peuvent se joindre pour justement, comme par exemple on a fait une activité pêche, ils peuvent venir, on fait des activités bricolage du bois, ça les intéresse énormément. Ils viennent aussi avec leurs petits-enfants par exemple, donc ça crée un lien. C'est intergénérationnel voilà, en fait. c'est ça. Donc tout l'été, alors sauf évidemment en 2020, on essaye d'organiser une fois par semaine des activités de ce type-là avec les enfants et les plus âgés, ceux qui veulent bien participer. Pardon. Combien d'habitants au mai? Au total, on doit être 260. Tout Tous le les monde se lieux connaît, dits. en fait. Un petit peu, oui. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Donc avec effectivement voilà, plein de belles choses à venir. Oui. Ouais, le défi pour le Téléthon, c'était de venir gagner un tour dans la voiture. Voilà, normalement, on aurait dû mettre en place un tirage au sort pour faire gagner un tour dans une voiture, une Simca ou une autre marque, parce que Simca, c'est une chose, mais enfin, tout le monde a des marques différentes. Oui. Et je sais qu'il y a des grands passionnés là-bas Oui. de voitures. Hein. Là, on est en bien train sûr, de remonter une voiture, alors c'est plus récent, mais une GS Citroën. On est en train de la refaire. Non, mais GS, c'est la voiture de génération de certains d'entre nous ici, en fait. On a connu la GS, avec ses amortisseurs hydrauliques, là. C'est ça, c'est le... Puis le côté kitsch de la GS à l'intérieur. Voilà, personnellement, j'aime bien. Il y a quelqu'un dans l'oreille c'est ma voiture. Ah oui, c'était ancien. Bah oui, nous on a connu. Voilà, c'est déjà des voitures anciennes. On arrive à retrouver des pièces? Oui, sur les GS, c'est beaucoup plus facile que sur les Simca, par exemple. Ah oui, ça c'est sûr. Ça existe encore. Il y a des pièces qui sont plus difficiles à trouver que d'autres, mais dans l'ensemble, ça va à peu près. Et comment on fait pour trouver Internet, Internet, les connaissances, beaucoup, oui. Et puis après, il y a beaucoup dans la région. Il y a énormément d'amateurs de Citroën, et Citroën a des pièces sur certains modèles qui peuvent se reporter sur d'autres modèles. Donc on essaie de tourner aussi un petit peu comme ça. Avec d'anciens garagistes qui viennent aussi nous donner un peu d'idées. Voilà. Un ancien garagiste que je vois dans d'autres circonstances, et c'est ça qui est rigolo, on le voit partout, quoi, l'homme. Par exemple. Le Lions Club,
Donc, Lions Club, là, on a parlé effectivement Téléthon, ce qu'ils avaient fait. Lions Club pour le Téléthon. Aussi, une bonne action. Pour le Téléthon, en dehors des actions qui sont très médiatisées, il y a aussi ce qui se fait à l'ombre. Et depuis le début, j'avais dit que le Lions était quasiment paxé avec le Téléthon, dès le départ. Et nous, tous les ans, on donne un peu de notre temps. Tous les membres, ceux qui peuvent, on donne de notre temps pour aller au centre d'appel. Le centre d'appel d'Orléans, qui, lui, permet de récolter les promesses de dons. Et c'est vrai que c'est une machine bien huilée depuis des années. Malheureusement, cette année, on n'a pas été parce que Covid oblige. Et c'est vrai que la mobilisation du Lions local se faisait par ce biais-là. Mais cette année, l'occasion du Caditon, qui j'espère va se renouveler tous les ans, parce que cette année c'était un départ un peu particulier, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait, parce qu'on n'a pas touché tout le public en ce qui concerne les sponsors. Et c'est vrai que cette action est assez prisée ailleurs, puisqu'il y a d'autres clubs qui le font ailleurs, et que ça marche très bien. Il est arrivé que, cette année, je ne suis pas président de Lions, je suis le chargé du Caditon, c'est pour ça que je suis là. Mais quand j'avais été président une année, et j'avais lancé une action qui était plutôt médiatique que pécuniaire, puisque ça touchait les jeunes. Et on avait organisé, Pascal s'en souvient, un tournoi en salle à Jean Moulin, donc le quartier Beauvoir. Exact, ouais. Et il y avait la première année Marie-Amélie Le Fur qui était venue. Et ma foi, ça a vraiment plu, et nous, organisateurs, et le public, puisque les jeunes se sont identifiés et au Téléthon et aux Lions. Et je pense que l'OCC le fait, les autres associations le font, mais je pense qu'il faut qu'on applique beaucoup plus les jeunes dans cette cause qui est assez noble et puis qui est assez sensible, parce qu'on touche à l'état de santé d'un grand nombre de nos concitoyens. C'est important. Le Caditon, c'est une valeur de 250 €. Voilà, le caddie à peu près, si on arrondit, oui, à 250 €. Et avec des partenaires, il y a eu 4 commerces de bouche pour cette année qui ont été sollicités. Coccinelle, Little Tropic, la Torréfaction du Noise et Villefruit. Et ils ont rempli effectivement le caddie. Voilà, ils ont rempli le. Donc, on est parti là-dessus parce que aujourd'hui, tout à l'heure, on aurait pu aller plus loin en essayant un petit peu d'avoir plusieurs lots. Malheureusement, les délais étaient très très courts et le Téléthon ne se dessinait qu'au dernier moment dans ce format-là. Mais on n'a pas lié au plus urgent, c'est-à-dire faire un caddie plutôt de commerce de bouche, plutôt concentré sur le centre-ville parce que on ne voulait pas s'éparpiller par la difficulté de déplacement. Et c'est vrai que, ma foi, la réponse a été très rapide, même si on sortait du confinement et que les commerces souffraient. Et ma foi, le caddie a été bien garni et par Coccinelle et par Villefruit, la torréfaction du Noise, et puis Little Tropic. Je n'oublie pas que aussi les autres commerces ont joué le jeu, et tout à l'heure je vais aller chercher les tickets. Donc un message aux retardataires: passez dans vos boulangeries du centre-ville, il y a encore des tickets que je vais récupérer tout à l'heure, mais j'espère ne récupérer aucun ticket. Donc passez, puisque toutes les boulangeries du centre-ville ont des tickets à vendre, 3 € pour gagner le caddie. Et alors effectivement, il y a aussi les pâtisseries Goudin qui a les tickets, Coccinelle bien sûr, les partenaires, Leader Price à Beauvoir, et la boulangerie de Kellerman. On rappelle que le tirage, il aura lieu, et à 18h, Pascal Michelet, coordinateur du Téléthon, va donner les gagnants. Le gagnant. Donc le gagnant repart avec son caddie. Le gagnant viendra chercher le caddie. On a demandé à mettre le numéro de portable, donc on va les appeler pour dire voilà, venez chercher votre caddie à l'espace Malraux. Magnifique. C'est super de faire comme du live, du direct, de participer également pour ce Téléthon. Ça fait quand même déjà plusieurs années que
que le Mai participe à ce Téléthon? Oui, alors ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, C'est hein. pas très, très vieux non plus, mais ça fait déjà 3 ans. Notre Déjà, troisième ça année. passe vite. Incroyable, hein. Et c'est vrai que, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une situation un petit peu exceptionnelle. On a Voilà. tous connu Mm. confinement, déconfinement, reconfinement. On se déconfine, on ne sait plus où on avance. Enfin bon, bref, je peux vous assurer que pour monter ce projet, c'était super compliqué. Super compliqué, avec voilà, plein d'acteurs. Alors, c'est que des bénévoles qui sont derrière là. Tout le matériel que vous voyez, la scénographie, ça a été mis en place par effectivement une bénévole, hein, par Amandine, hein, qui est à côté. Après, il y a la réalisation, il y a Stéphane. Derrière, l'homme qui me parle, c'est Clément. Il y a Eric, hein, qui est derrière, qui est en train d'envoyer les vidéos. Il y a Fred au son aussi également. Il y a Victor à la lumière. Il y a Thomas au cadre. Hein. Et tous les autres, voilà, tous les autres bénévoles, ne serait-ce que tous ceux qui vous ont accueillis à l'entrée. Donc c'est une sacrée usine quand même. Hein. Mais on est quand Belle même bien organisation ici, hein. de dernière minute, non mais c'est vrai. Très, très, Pardon ? très belle organisation de dernière minute, entre guillemets. Voilà. Mm. Donc beaucoup de réactivité. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de se quitter, quoi. On est bien là. On est bien comme à la maison, quoi. Quelle heure il est ? On attend peut-être hein, qu'on nous donne un petit gâteau avec un petit café, hein, je ne sais pas. Je suis preneur. Ouais. Donc on va reparler un petit peu effectivement donc avec Fêtes et Loisirs. Hein. Donc merci de participer. Donc on a parlé des futurs événements à venir. Futurs événements à venir, donc 2021, on croise les doigts. Comment on fait pour vous contacter s'il y avait besoin? Il y a une page Facebook, il y a un internet? Alors on a une page Facebook, Fêtes et Loisirs le Mai, tout simplement. D'accord. Voilà, où qu'on essaie de tenir à jour. Alors en ce moment, forcément, il n'y a pas grand-chose dessus. Hein, il n'est pas, pas très très complété. Mais voilà, donc on peut faire comme ça. Il y a une deuxième page Facebook pour le côté voiture qui s'appelle tout simplement Les Calendes Méziennes. Méziennes avec un E. Et voilà, donc ça fait 2 pages Facebook pour nous contacter, Voilà. deux solutions différentes. Et on est en train, alors là c'est en cours, de reprendre l'ancien site internet qui était dédié à la mairie, puisque maintenant nous faisons partie de la commune de Cloix-les-Trois-Rivières. Donc voilà, donc on va reprendre le site qui était existant et le faire basculer. Donc là je suis en cours, je suis en train de le refaire pour que ce soit vraiment un site dédié à Fêtes et Loisirs et aux associations du village et non plus réellement à la mairie. Voilà, en tant c'est que telle. important. Voilà. Et puis surtout, vous qui nous écoutez, à partir du mois de avril, mai, juin, allez faire un tour du côté de Le Mai. C'est superbe avec les champs qui commencent à prendre leur couleur. Alors, c'est pas la lavande, c'est du lavandin. C'est du lavandin, c'est ça. Mais c'est magnifique. Hein. Il y a des magnifiques photos à faire. Hein. Merci. Et avec l'Unions Club, hein, donc avec Sid. Hein. Donc merci aussi également de cette participation, encore une fois, à ce Téléthon, donc ce caddie. Donc là, dans la foulée, vous allez partir récupérer les tickets. Alors là, je vais faire un tour, oui. Je vais faire un grand tour pour pouvoir récupérer les tickets. Je tiens à dire aussi que vous ne m'avez pas posé la question, combien on était dans le Lions Club. Donc on est 24 et on a 3 femmes. Ah, je n'ai pas posé la question? Ah non. Ah, il y a 3 femmes. Ah bah oui. Et donc, comment on rentre au Lions Club? En général, on est parrainé. D'accord. Parce que bon, il y a quand même un engagement, il y a une philosophie, donc les gens, il faut qu'ils viennent tester, ils nous connaissent par les actions, et puis après, on élargit. Donc là, il y a 24 membres qui sont membres actifs, plus ou moins, mais ils sont présents sur les actions. Et vous vous retrouvez cycliquement, enfin en période normale, une fois par mois, une fois tous les 2 mois? On a 2 réunions mensuelles statutaires, donc on est obligé de se réunir 2 fois par semaine. En ce moment, on fait ça en visio, puisque on ne peut pas se réunir ni dans les restaurants, ni chez nous. 24 personnes sont en visio, ça se voit, ouais? Alors, on n'est jamais 24 pile poil, parce que de temps en temps... Alors, on a des actifs aussi dans le club, et puis qui sont pris de temps en temps, mais on a un noyau d'une 20aine à chaque fois. D'accord. Merci Sid. Je vous remercie. Sid Ahmed Rouedi, donc l'Unions Club de Châteaudun. Merci Émiline, oui. Merci. De l'association Fêtes et Loisirs. Vous restez Merci avec de vos moi actions à tous. sur le plateau.